Chers téléspectateurs, bienvenue dans les Seigneurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez en ce moment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais m'adresser à ceux qui nous suivent maintenant, qui ne sont pas encore abonnés. Vous pouvez vous abonner dans notre chaîne Cabo Church TV en cliquant sur le bouton d'abonnement, vous allez suivre la procédure. Et à ceux qui sont déjà abonnés, vous pouvez cliquer sur la cloche pour être à mesure de recevoir toutes les notifications à chaque fois que nous avons une nouveauté pour vous. N'oubliez pas, votre chaîne Cabo Church TV est là pour vous édifier, pour vous informer, pour que nous soyons ensemble unis comme corps du Christ et nous développer dans nos différentes capacités. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec mon frère Vincent Ngodo, que je salue. Bonjour Vincent. Bonjour Madame Lorraine et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre chaîne Cabo Church Télévision. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver dans notre chaîne Cabo Church Télévision. C'est pour cette fois-ci développer un sujet qui est très important, très capital d'ailleurs pour tous, surtout, je le dis, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question de savoir est-ce qu'un pasteur célibataire, c'est-à-dire non marié, peut bénir le mariage. Ça veut dire accorder une bénédiction nuptiale. Et pour répondre à cette question, j'ai avec nous sur ce plateau le pasteur Serge David Koumi, que je salue. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Voilà, nous sommes très contents de vous recevoir sur ces plateaux. C'est pour nous aider à répondre à la question que j'ai évoquée tantôt, de savoir si un pasteur célibataire peut-il bénir un mariage. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est le lien qui unit un homme et une femme, le lien conjugal, qui met ensemble un homme et une femme, si je peux répondre comme ça en même. Ok. Un lien qui unit un homme et une femme. Une femme. Alors, lorsque l'on parle de la bénédiction du mariage par un pasteur, on dit généralement la bénédiction nuptiale, qu'on appelle communément le mariage religieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du mariage religieux? C'est quoi la bénédiction nuptiale? La bénédiction nuptiale, c'est ce que l'Église vient faire après tout ce qui se passe dans la famille. Okay. L'Église vient sceller, l'Église vient boucler, vient mettre le sceau final. Après tout, après la dot, après le civil, après, et puis l'Église vient sceller le sceau final. Ok, l'Église vient mettre le sceau final. Oui, en prononçant des paroles de bénédiction sur un couple. Ce qui implique que c'est la dernière étape pour conclure un mariage, puisque c'est le sceau final. Oui, c'est la dernière étape selon l'organisation de nos imams, c'est la dernière étape parce que bien sûr que l'Église ne peut pas imposer le main ou déclarer la bénédiction si l'homme n'est pas passé à la famille. Okay. Verser la dot au préalable. L'Église ne peut pas bénir, l'Église attend pour que l'homme verse la dot parce que c'est ça vraiment le vrai mariage et l'Église vient mettre sa bénédiction sur ce qui s'est déjà passé. Ok, alors pasteur, j'ai noté un point déjà important que vous avez évoqué, vous avez dit selon l'organisation humaine. Ouais. Donc la bénédiction nuptiale, c'est les points finaux selon l'organisation humaine. Ça veut dire que la Bible ne nous oblige pas d'obtenir une bénédiction nuptiale. Si on doit suivre la Bible, on n'est pas obligé. Okay. On n'est pas obligé d'avoir la bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale provient de l'organisation des hommes. Okay. Dans l'évolution de l'Église, l'Église a trouvé bon d'organiser aussi cette cérémonie-là de bénédiction nuptiale pour mettre la bénédiction sur le couple, sur ses enfants qui se marient de l'Église. Mais un homme et une femme qui peut-être l'homme donne la dot, dans la famille, ils sont mariés. Ils sont mariés. Donc on les appelle mariés. Mais dans notre organisation, on a trouvé bon d'aller jusqu'au bout. Je donne l'exemple, le mariage civil ne protège que le couple par rapport à certains biens, à certaines choses, pour que la femme et l'homme soient sécurisés. Mais ce n'est pas l'acte ou ce qui se passe dans la famille qui fait d'un homme et d'une femme mariée. Ce qui fait de nous l'homme et femme mariés, c'est d'abord le mariage civil quand un homme va verser sa dot auprès de la belle famille. Ok, de toute façon, tu as suivi les pasteurs. Oui, pasteur, par rapport à votre définition du mariage, vous avez dit que c'est un lien entre un homme et une femme. Donc, si un homme verse sa dot auprès de la famille de la femme, on peut dire que le mariage est bon. Oui, il y a mariage,
Mais je dis, dans l'organisation de nous les hommes, même moi je célèbre de bénédiction nuptiale, on a préféré aller avec ça à la commune et puis après on vient à l'église dépose un jour final. Dans ces cas, le terme mariage religieux n'aurait pas de sens. Si le mariage, c'est juste le fait pour l'homme de déverser la dot auprès de sa belle famille. Si le mariage ne s'arrêtait qu'au mariage coutumier, le terme mariage religieux n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, ça a un sens parce que nous, les églises, on célèbre de mariage religieux. Et dans ces cas, le couple qui entrent à l'église pour la bénédiction nuptiale, ils entrent dans l'église dans quel statut? Le célibataire en attendant que le pasteur le fasse marier, ou ils entrent déjà dans le statut de mari et femme? Je n'ai pas bien saisi la question, mais je réponds comme ça. L'Église a une vocation. La vocation, c'est de gagner des âmes. L'Église gagne des âmes en ne tenant pas compte de leur statut. Donc l'Église peut gagner des mariés, l'Église peut gagner des célibataires, l'Église peut gagner des fiancés. Et si ceux-là qui viennent à l'Église trouvent qu'ils doivent se marier, et l'Église est là pour les accompagner. Je ne sais pas si je croisais votre préoccupation. L'Église est là pour les accompagner. Donc l'Église ne gagne pas seulement les célibataires pour le mari, elle peut gagner aussi le mari. Ok. Ma question était juste pour savoir si un couple qu'on a déclaré déjà marié au niveau de la famille peut déjà vivre ensemble parce qu'ils sont déjà mariés, ils peuvent déjà être considérés comme mariés. Oh, là, ça dépend de l'organisation, ça dépend déjà de là où le couple prie, si l'Église permet ça. Comme chez nous, au Cameroun, on ne permet pas. On préfère assez qu'on aille jusqu'au bout. On donne la dot, on passe à la commune, et puis l'Église bénit, et puis les gens peuvent vivre ensemble. Parce que selon les expériences, les couples vivent ensemble après les mariages coutumiers. Ils n'ont plus le courage de faire le reste, selon les expériences. Même le couple, l'homme qui n'a pas versé dot, qui a l'audace de prendre la femme de mettre à la maison, généralement ils n'ont plus le courage. Il ne sait pas pour verser la dot parce qu'il s'est habitué à un confort, à un rythme de vie. Si je veux essayer d'expliciter un peu la préoccupation de Vincent tout à l'heure, il disait, lorsque le couple entre à l'église, généralement pour la bénédiction nuptiale, ils ont quel statut? Sont-ils mariés? Puisque tantôt vous disiez que lorsque on reçoit, ou sinon lorsque on a déjà doté l'épouse, on peut parler du mariage et que la bénédiction nuptiale n'est pas de rigueur. Alors dans ces cas, lorsque le couple entre dans l'église pour recevoir la bénédiction nuptiale, pouvons-nous déjà dire que c'est un couple marié? Bien sûr, ils sont mariés. Ok. Et on dit en bon français, ils sont mariés coutumièrement. Ok, voilà. Là c'est le ils point. Ils sont déjà un couple marié, mais coutumièrement, là, ils viennent recevoir la bénédiction nuptiale. Pour être mariés religieusement. Pour être mariés religieusement. D'accord, merci pasteur. Alors là, on va essayer d'aller un peu plus dans le vif de notre sujet, qui était exactement de savoir, un pasteur qui doit bénir un mariage et qui est célibataire, a-t-il ce droit ou pas? Bien sûr, il a le droit de bénir le mariage. Okay. Il n'y a aucune chose qui ne le prive le droit de bénir le mariage. Aucune écriture qui prive au pasteur célibataire le droit de bénir le mariage. Tout comme il n'y a aucune écriture qui précise qu'il faut être béni. Non, il n'y a aucune écriture qui précise qu'il faut nécessairement qu'un pasteur marié bénisse le mariage. Ok. Si je fais équilibrer les choses. On peut noter qu'un pasteur célibataire a la possibilité de bénir le mariage. Bien sûr que oui. Mais pasteur, il y a une préoccupation très importante. On assiste généralement à une montée de jeunes pasteurs. Donc ça devient de plus en plus courant et on assiste là, je peux encore aller plus loin à ces écritures qui disent « Je reprendrai mon esprit sur toute chair ». Il y a de jeunes gens aujourd'hui, parfois même encore adolescents, qu'on appelle pasteurs, parce qu'ils prêchent, parce qu'ils exercent correctement un ministère quelconque. Est-ce que cette catégorie de pasteurs ont aussi la capacité de bénir un couple, en précisant qu'ils n'ont aucune expérience de la vie, encore moins du mariage, mais il a un appel, comme vous avez dit, qu'un pasteur peut bénir, un pasteur célibataire peut bénir le mariage?
cette catégorie de jeunes pasteurs peuvent-ils également bénir le mariage? Ils ne sont pas exclus, mais le conseil que je peux ajouter là-dessus, c'est que je dirais que le pasteur célibataire doit avoir au moins le minimum de la conscience de ce qu'il fait. Parce que la bénédiction nuptiale, c'est pas aussi quelque chose pour lequel on peut se jouer avec. Donc il doit avoir un minimum de conscience pour savoir exactement ce qu'il fait, même s'il n'est pas marié. Il doit avoir l'idée du mariage, l'importance du mariage, savoir c'est quoi le mariage en bénissant. Parce que c'est toute une vie qu'il est en train de, je dirais, de tailler par ses paroles. Je prendrai l'exemple de Siméon. Quand le Seigneur Jésus est né, il a pris Jésus, il a déclaré des choses, et ces choses se sont réalisées dans la vie de Christ. Je parlerai de Jacob, je parlerai de Joseph. Avant leur mort, ils ont prédit des choses qui sont arrivées exactement comme ils avaient dit. Donc le pasteur, quand il est devant un couple en train de bénir, il doit avoir la conscience que ce qu'il déclare pourra les retomber sur ses coups. Et le couple a aussi droit de réclamer à Dieu des paroles que le pasteur a prononcées les jours de leur bénédiction nuptiale. Si le pasteur avait dit, vous serez bénis, le couple ne voit pas la bénédiction, il peut réclamer, ton serviteur avait dit que nous serons bénis. Alors là, pasteur, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que si le pasteur qui doit bénir le mariage célibataire soit-il un minimum de conscience, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'appel qui joue dans ce cas-là, il y a également la conscience, comme vous venez de dire, tout comme la préoccupation qui peut se poser un pasteur qui n'est pas encore marié, il doit se réserver de bénir le mariage, puisque par rapport à l'âge, on parle de la conscience. Et donc, on peut aussi tenir compte du statut, vous ne trouvez pas? Non, là, je parle peut-être parce que Dieu, quand il nous appelle, il ne tient pas compte de l'âge. Dieu peut appeler certains à 7 ans. Je ne vais pas recommander à un pasteur de 7 ans de bénir le mariage, de 12 ans, de 13 ans de bénir le mariage. Mais peut-être 25 ans s'il est célibataire, il peut bénir le mariage. C'est là que je fais appel à la conscience. Mais je dis, la bénédiction nuptiale ou la bénédiction dans un couple ne provient pas du statut, ça provient de l'appel. C'est l'appel de l'homme de Dieu qui bénit, parce que c'est dans l'appel qu'on trouve le mandat divin que Dieu a donné à un serviteur de Dieu pour bénir, pour faire beaucoup d'autres choses. Justement, c'est là que je suis en train de poser la préoccupation, parce que si on se pose cette question, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a bon nombre de peuples de Dieu même qui parfois se réservent de se présenter devant un pasteur célibataire pour qu'il soit béni, en tenant compte de certains éléments. Tout comme pour l'âge, on a tenu compte de la conscience, comme je disais tantôt. Pour l'âge, on tient compte, est-ce qu'à cet âge, il sera conscient de ce qu'il est en train de dire? Pareil, on peut aussi se poser sur les statuts. Est-ce qu'avec son statut de célibataire, saura-t-il ce que moi, marié, j'aurais besoin pour qu'il me le déclare? Donc, on peut toutefois aussi se réserver là-dessus. Je peux dire une chose qui peut peut-être choquer certains, que le pasteur célibataire, quel que soit l'âge, si j'enlève l'aspect conscience, quel que soit l'âge, quand il bénit un couple, il bénit quelqu'un, il est béni de Dieu. Quand il bénit, il est béni. Donc on dit conscience, c'est par rapport à nous les humains. Mais admettons que dans une contrée, dans un pays, dans un coin, il y a que les pasteurs célibataires de 15 ans, les gens veulent se marier, ils feront quoi? C'est ces petits garçons de 15 ans qui vont leur bénir, s'ils veulent recevoir la bénédiction du ciel. Donc c'est l'appel qui bénit. Là je dis par rapport à moi, donc je fais appel aux églises, aux communautés, de laisser ces rôles-là aux gens qui ont le sens, qui ont un minimum de maturité. Je fais appel à eux. Mais je dis, s'il n'y a personne, les pasteurs célibataires, petit qu'il soit, il a le mandat de bénir un mariage. Petit qu'il soit, il a le mandat de bénir un mariage. Alors retenez-la, chers téléspectateurs, quel que soit l'âge du pasteur, célibataire ou non, il a le mandat, parce que le pasteur l'a dit tantôt, c'est qui est béni des dieux est béni. Alors Vincent, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, merci madame. Pasteur, j'ai une question. En vue d'harmoniser le domaine de bénédiction nuptiale à l'Église et de mettre tout le monde à l'aise, ne serait-il pas nécessaire que le pasteur célibataire puisse céder cette responsabilité ou cette tâche de bénir les mariages auprès de leurs collaborateurs déjà mariés, par exemple les anciens, les diacres ou les pasteurs assistants, pour ne pas léser une certaine catégorie
personnes? Ça dépend. Moi, je me souviens quand j'étais célibataire, il y avait des mariés qui ne voulaient pas que je puisse bénir leur mariage. Ça dépend. Si le pasteur trouve qu'il peut céder, il peut laisser aux autres de bénir le mariage, c'est pas un problème. Mais si aussi lui il le fait, c'est pas un problème. Mais j'aimerais dire, au fait, éclaircir l'opinion, que c'est pas les statuts qui bénissent, c'est l'appel qui bénit. Je dirais c'est une erreur de croire que les mariés peuvent bénir mieux un mariage qu'un célibataire. Parce que si je prends l'exemple de l'église catholique, le prêtre ne se marie pas, mais le prêtre bénit le mariage tout le jour. Et je peux préciser, il y a des mariages qui ont traîné 50 ans, 60 ans à l'église catholique, bénis par un prêtre. Pour dire que le pasteur célibataire ne va pas transmettre son côté célibat dans un couple. Il va donner le côté appel. Et quand on dit appel, Dieu a établi ses serviteurs, comme il dit dans Éphésiens, il les a appelés les cinq ministères, pour le perfectionnement des saints. Quand on dit perfectionnement, on voit développement, on voit l'amélioration, on voit bénédiction. Dieu nous a établis pour bénir, pas pour maudire. Et les pasteurs célibataires à qui on prive de bénir la bénédiction, de célébrer la bénédiction nuptiale, c'est le même qui les a amenés au Seigneur. Personne n'a refusé parce qu'il est célibataire. C'est le même qui a amené plusieurs au Seigneur. Ils ont reçu Jésus par lui. Personne n'a refusé. C'est le même qui a baptisé plusieurs personnes. Personne n'a refusé. C'est le même qui a fait des délivrances, qui a chassé des démons dans les corps des gens. Mais pourquoi lui priver les côtés des bénédictions nuptiales? S'il peut faire les autres sacrements, il fait la Sainte Seine à l'église, les gens prêtent. Il fait tous les services à l'église, les gens acceptent. Mais pourquoi le priver ça? Là, il y a un côté moins pasteur parce qu'il est célibataire, je ne trouve pas. La bénédiction du mariage, ça fait partie du service du pasteur. Donc, pasteur, en qualité de pasteur, il peut le faire. Si on accepte qu'il fasse des autres services, il peut faire aussi, il peut aussi bénir un peu. Sinon, on prenne tous les papas mariés qui passent en cours de route. Papa, venez nous bénir. Vous ne serez pas bénis parce qu'ils n'ont pas les mandats différents. Ce qui bénissent, c'est les mandats différents. Ce n'est pas les statuts de l'homme. C'est les mandats divins qui bénissent, ce n'est pas les statuts de l'homme. Alors que même dans nos églises, comme vous venez de le dire, les pasteurs célibataires soient-ils peu bénir. Nous assistons, ou sinon nous voyons dans certaines églises où le pasteur en soi n'est pas marié et à cause de cela, on n'assiste presque pas aux bénédictions nuptiales par ces pasteurs. Ça veut dire lui-même mandate d'autres personnes. Alors, puisque la population, ou sinon le commun de mon se pose la question, est-ce qu'un pasteur célibataire peut bénir, et qu'on voit un pasteur célibataire qui lui-même déjà ne bénit pas, mais il mandate, pourquoi ne pas se dire que ce n'est pas possible, puisque vous-même dans les églises, le pasteur vous réservez de bénir. Pourquoi ces phénomènes peut-être le pasteur célibataire se réserve? Peut-être c'est l'organisation de la communauté. La communauté lui a imposé de ne pas bénir un mariage jusqu'à ce que lui-même sera marié. Okay. Peut-être c'est leur communauté qui est organisée ainsi. Okay. Mais moi je dis, sur base de la parole de Dieu, il n'y a pas un seul texte, une écriture qui interdit aux pasteurs célibataires de bénir le mariage. Alors ne pensez-vous pas que ces genres de pratiques, ou sinon ces communautés qui interdisent aux célibataires pasteurs de bénir le mariage, ça alimente un peu le doute de la part du peuple de Dieu qui déjà est dans cet état-là? Quelque part. Ça alimente le doute, mais ils n'ont pas aussi tort. Peut-être qu'ils aiment par rapport à certaines sensibilités. Ils aiment bien qu'un pasteur soit marié pour bénir. Et puis ça fait beau quand un pasteur est marié de bénir un mariage. Ça fait beau. Donc j'encourage les pasteurs célibataires de se marier. Parce qu'il y a même des communautés, on ne te consacre pas si tu n'es pas marié. Okay. Il y a des communautés comme ça. Tu dois être marié pour être consacré pasteur. Okay. Parce qu'on estime que celui qui, comme la Bible dit, qui sait bien prendre soin du foyer, peut aussi prendre soin de l'église. Ok, exactement. Alors dans ce contexte-là, on peut noter qu'un pasteur célibataire peut bénir le mariage, quel que soit son âge, la bénédiction sera effective. Effective, elle va se matérialiser, elle va se réaliser, se concrétiser, puis suivre. Admettons que vous étiez célibataire et que vous devrez choisir entre deux pasteurs, l'un marié et l'autre célibataire, pour bénir votre mariage, lequel choisirez-vous? Ça dépend parce que ça dépend de ma conviction. Ma conviction n'exclut pas le pasteur célibataire de bénir le mariage.
Donc je vais choisir selon ma conviction en moi, celui que je voudrais qu'il bénisse, pas selon les statuts. Comme vous m'avez posé la question, non, parce que la plupart tombent dans ces pièges-là. S'ils sont mariés, s'il est marié, lui il peut me bénir. S'il n'est pas marié, lui il est exclu, il ne peut pas me bénir. Mais le même pasteur célibataire, quand tu as besoin d'une prophétie que Dieu te parle, tu vas le voir. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? Donnez-moi une direction divine, donnez-moi un message, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de mon sujet. Mais pourquoi tu l'exclus le droit du mariage, de te bénir religieusement la bénédiction nuptiale? Moi je trouve que c'est le point de vue, mais il n'y a aucune écriture dans la Bible qui interdise aux pasteurs célibataires de bénir le mariage. Voilà, il n'y a aucune écriture dans la Bible qui interdit les pasteurs célibataires de bénir le mariage. C'est ce que vous pouvez retenir, vous avez entendu le pasteur. Alors nous espérons que cette séance a été importante pour vous et que cela a répondu à vos préoccupations. Désormais, nous espérons pour vous que la question de savoir est-ce qu'un pasteur célibataire peut bénir le mariage a une réponse, ça veut dire ce n'est pas interdit. Quel que soit son âge, ce n'est pas les statuts qui bénissent, mais plutôt l'appel, comme a dit les pasteurs. Désormais, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Nous vous laissons à votre conscience qui vous aidera de choisir un pasteur marié ou pas marié, mais rassurez-vous, la Bible ne l'interdit pas. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toi aussi, Vincent. Je crois que nous avons assez répondu aux questions de nos téléspectateurs et ils ont reçu des réponses. Avez-vous un mot de fin à dire? Le mot de fin, c'est de dire que les pasteurs célibataires peuvent bénir le mariage. Déjà dans les sacerdoces d'Aaron, quand Dieu a appelé dans les sacerdoces d'Aaron, il ne tenait pas compte de l'âge pour entrer dans les sacerdoces. Donc déjà, les gens, à leur naissance, ils étaient sacrificateurs parce que quand ils sont de la lignée d'Aaron, et ils faisaient tout ce que Dieu les appelait à faire. Donc pour dire qu'on ne doit pas exclure cette catégorie-là parce qu'ils ne sont pas mariés. Mais les mots de la fin aussi, je dirais aux pasteurs célibataires, faites un effort. Parce que la société ne supporte pas qu'un célibataire bénisse le mariage. Faites un effort de vous marier afin que les choses soient bien faites. Donc mariez-vous, à moins que Dieu vous donne un appel de Paul. Et aussi, je dirais, dans notre société cet appel-là ne passe pas. Si Dieu vous a appelé, vous avez cet appel-là, dans notre société, dans notre temps, notre époque, ça ne passe pas pour un pasteur. Mariez-vous et puis les choses seront bien. Donc je vous encourage à vous marier pour ne pas être exclu de certaines choses. Mariez-vous et puis ça serait propre pour conduire les gens, conduire l'église, des papas, des mamans qui sont déjà mariés. Ça serait une bonne chose. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous allons clôturer par vos mots. Nous vous remercions à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous disons merci et nous insistons, restez abonnés, restez connectés sur notre chaîne Cambodge TV. Très prochainement, nous reviendrons vers vous pour d'autres nouveautés, pour d'autres questions qui vont vous éclairer, qui vont nous édifier et qui nous aideront à mieux évoluer dans notre société. Vincent, un mot à dire? Oui, je veux remercier tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et nous vous souhaitons des très bons sujets à développer lors de nos prochaines émissions. Voilà, nous vous promettons de très bons sujets à développer lors de nos prochaines émissions. Au revoir.